Romains chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plusieurs fortes raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole sainte, vérité, qui descend et qui descend, mon salut est au Père. Nous sommes Père Céleste, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, le moment est arrivé pour que tu nous parles encore sur nous. Ta parole est vérité.
C'est elle qui nous édifie. Et c'est elle qui nous change et nous transforme. Ce matin, nous sommes là pour que cette parole puisse agir dans la vie de chacun de nous. Puisse nous transformer ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes entre tes mains des instruments que tu veux utiliser ce matin. Nous voulons que ta grâce nous aide dans la transmission de ce message. C'est pourquoi nous voulons dépendre de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous libérons l'onction de cet esprit en ce moment, au milieu de ton assemblée. Et nous prions pour que l'Esprit de Dieu puisse se saisir de ce moment et produise les attentes divines dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Aujourd'hui, moi, je suis très content. Et je crois que la chose est ainsi de votre côté aussi. Parce que j'ai eu la grâce de découvrir l'amour inconditionnel de Dieu et dans sa portée inimaginable. Et ma prière, c'est que jusqu'à la fin de ce message, tu parviens aussi à découvrir cet amour inconditionnel dans ta vie. Si tu es prêt pour cela, acclame le roi des rois. Alléluia. Ce matin, on nous a lu un passage. Il s'agit de Romains 5, les versets 12 à 21. Voici le thème que je propose à mon message de ce matin. Les trois grandes phases du processus de la rédemption. Les trois grandes phases du processus de la rédemption. Amen. Acclame le Seigneur encore une fois. Parce que moi, je suis très content. Si on ne sait pas faire, on va toujours acclamer jusqu'à la fin.
Alléluia. Amen. Et le but que je poursuis ce matin, c'est d'amener l'auditoire devant les preuves de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous, il faut Amen. Ce passage dont nous venons d'entendre la lecture m'a amené à découvrir ce que Paul voulait nous faire comprendre lorsqu'il disait le péché n'est pas pris en compte. Alléluia. Parce que le verset 13 dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Acclame le Seigneur. J'avais souvent cette idée qu'au moment où l'homme avait péché, Dieu s'était immédiatement mis à juger le péché. Mais voici que ce passage de Romains 5:13 dit que jusqu'à ce que la loi ne vienne, Dieu a fait preuve de miséricorde. Pourquoi je l'interprète ainsi? Écoutons encore le verset 13. Nous allons l'écouter dans ta version, ma soeur. Romains 5, verset 13. Car le péché a été dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Amen. 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 Car le péché était dans le monde avant la loi. Or, le péché n'a pas été imputé à l'homme. Est-ce que c'est moi qui le dis? Alléluia. Amen. Et maintenant encore, il est dit, puisque la loi n'entre plus en compte dans la manière dont Dieu interagit avec les gens, Dieu ne nous impute plus nos péchés. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Alléluia. L'écriture illumine ce que nous sommes en train de dire.
Je veux que tu lises ça dans ta version. 2 Corinthiens 5, verset 17. Verset par verset. À chaque verset, tu nous précises. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Amen. Amen. Verset 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Car Dieu était en nous. En Christ, pardon. Quand Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui. Et il n'imputa pas le péché aux hommes. Et après quoi, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et il dit que tout cela vient de Dieu. Maintenant, quand nous mettons ces versets en parallèle avec le verset de Romains 5, verset 13, où il est écrit: avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a pu nous parler à quelque chose? Acclame le Seigneur. Donc, jusqu'à ce que la loi ne soit donnée, Dieu ne prenait pas en compte le péché des hommes. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous disons jusqu'à ce que la loi ne soit donnée, Dieu ne prenait pas en compte le péché des hommes. De la même manière, maintenant au travers de Jésus, Dieu ne charge pas les hommes de leurs fautes. Alléluia. Or, j'appellerai les enseignants qui disent qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, Dieu nous a imputé notre péché. Il nous jugeait durement. Mais voici que l'Écriture nous révèle que jusqu'à la loi, c'est-à-dire presque 2000 ans après, Dieu n'a pas pris en compte le péché des hommes. Amen. Amen. Et de la même manière, depuis que Jésus est venu,
Il ne charge pas les gens de leurs fautes. Donc il s'est écoulé pratiquement 6000 ans après, depuis la chute d'Adam. Mais la loi n'a chargé les hommes que de leur péché. La loi n'a chargé les hommes de leur péché que pendant environ 2000 ans. La loi n'a chargé l'homme de leur péché que pendant 2000 ans. Amen. Amen. De Adam jusqu'à la loi, ça fait 2000 ans. La période de la loi, ça fait 2000 ans. D'après la loi, jusqu'à la période de Jésus, ça fait 2000 ans. Ça fait en tout 6000 ans de parcours. Dans les 2000 ans, les deux premiers 1000 ans, il y avait déjà le péché. Ce n'est pas à ce moment que les gagnants tuaient Abel, tout ça là. Et d'autres péchés. Mais la Bible dit, puisque dans cette période-là, le péché, la loi n'est pas encore arrivée. Donc, les péchés qui étaient commis dans cette période n'étaient pas imputés aux hommes. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire, que, mais la loi n'a chargé les hommes de leurs péchés que pendant environ 2000 ans seulement sur les 6000 ans. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous avons une image de Dieu qui vient de la loi et qui nous fait penser que Dieu est dur, et Dieu est punitif, Dieu est rempli d'accusations contre les hommes à cause de la loi. Non, nous avons une image de Dieu qui vient de la loi. Amen. Alors que la loi a été en vigueur qu'un tiers de temps, c'est-à-dire 2000 ans sur les 6000 ans. Durant les 2 autres tiers de temps, Dieu a fait preuve de miséricorde. Acclame le Seigneur.
constater dans le ministère de Jésus, où il a été mis face à face avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme aurait dû être lapidée selon la loi. Amen. Vous pouvez lire cette histoire quand vous rentrez chez vous dans Jean 8. Où Jésus a fait preuve de miséricorde. Jésus a dit à la femme, je ne te condamne pas. Puis il a laissé la femme aller. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas nié que c'était un péché que la femme avait commis. Jésus reconnaît qu'il a péché. Mais il dit à la femme, je ne te condamne pas. Et il a laissé la femme partir. Alléluia. Amen. Plusieurs mécomprennent cela et pensent que Dieu approuve le péché. Alléluia. Amen. Dieu déteste le péché. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé d'avis sur le péché. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché. Alléluia. Amen. Il a tout simplement placé le châtiment qui nous revenait sur Jésus. Et que J'ai comme l'impression que vous n'avez pas attendu. Dieu n'a pas condamné la femme qu'on a suivie en parlant de l'identité. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve le péché. Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché. Parce que Dieu déteste le péché. Mais ce que Jésus a fait de dire quoi? Dieu a tout simplement reposé le châtiment qui devait nous revenir sur Jésus. Et aujourd'hui, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Alléluia. Parce que tout cela se reposait sur Jésus. Acclame le bon Dieu. C'est pourquoi au début du monde message j'ai dit ceci. Je suis content aujourd'hui parce que Dieu m'a amené à découvrir la dimension élevée de son amour inconditionnel manifesté pour moi.
Mais, de grâce, attention, celui qui ne suit pas notre série de messages du début jusqu'à la fin croira que nous sommes en train de promouvoir le péché. Amen. C'est-à-dire, s'il n'a pas suivi le début de notre enseignement jusqu'à la fin de notre enseignement, il dira que nous sommes en train d'approuver, de promouvoir le péché. Loin de là. Amen. Ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de promouvoir le péché. Nous sommes tout simplement en train de montrer l'amour inconditionnel de Dieu qui a été manifesté pour nous. Et quand nous venons au passage suivant, au verset suivant, c'est-à-dire Romains 5,14. Là encore, l'apôtre souligne quelque chose de très intéressant pour nous. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort, pourtant, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi Moïse là-bas? C'est parce que c'est Moïse qui a amené la loi. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'à ce que Moïse ne vienne, il n'y avait pas encore la loi. C'est pourquoi le verset dit, pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Une transgression qui est semblable à celle d'Adam. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, sur quoi l'apôtre veut-il attirer notre attention en faisant cette révélation dans Romains 5, verset 14? Pour comprendre cela, nous devons retourner encore au Romains 5, verset 13. Le verset stipule que jusqu'à la loi, le péché n'était pas imputé.
C'est-à-dire, il n'était pas pris en compte. Il n'était pas retenu contre nous. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, cela signifie-t-il que les gens vivaient dans le péché sans mourir? Amen. Puisque pendant toute cette période-là, où on nous a dit, où la Bible nous a dit, que parce que la loi n'était pas encore là, le péché n'était pas pris en compte. Mais on voyait des gens mourir. Or, la mort est le salaire du péché. Comment comprendre alors cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, le péché n'a pas que des conséquences verticales. Ça y est, les conséquences verticales qui est une transgression de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Mais le péché a aussi la conséquence horizontale. Le péché fait que les gens nous font du mal. Et principalement, le péché donne accès à Satan sur notre vie. Lorsque nous cédons au péché, sachant que ce n'est pas seulement une transgression contre Dieu, mais nous donnons aussi accès à Satan dans notre vie. Ce qui veut dire que même si Dieu n'imputait pas les péchés aux hommes, Satan recevait un accès dans la vie des gens au travers du péché. Et le péché détruisait la race humaine. Et la durée de vie humaine sur la terre a commencé par diminuer. Comme vous pouvez le constater, depuis Adam, la durée était plus grande, mais petit à petit, la durée a commencé par diminuer. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que Satan y a eu accès à notre vie au travers du péché. Et donc les gens continuaient pas à mourir. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains 5,14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Avant que la loi ne soit donnée, parce que même si Dieu ne jugeait pas, Satan détruisait la race humaine.
Et donc pour cela, Dieu a dû freiner et limiter le péché. Amen. Et la solution était la loi. Alléluia. Donc la loi était une solution temporaire. Jusqu'à ce que Jésus vienne et jusqu'à ce qu'il paye pour nos péchés. C'est ça la troisième phase. La première phase, c'était la phase entre Adam jusqu'à l'arrivée de la loi. Et la deuxième phase, c'est de l'arrivée de la loi, ou bien la durée de la loi, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et la troisième phase, c'est la phase dans laquelle nous sommes présentement. La phase de Jésus. Acclame le Seigneur. Maintenant, nous n'entretenons plus de relation avec Dieu au travers de la loi. Alléluia. À moins que toi-même, tu veux te maintenir dans la loi. Et maintenant, à partir du verset 15, jusqu'à la fin du chapitre même, du chapitre 5, le Seigneur va à présent utiliser une série de comparaisons. À partir du Romains 5, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre de Romains 5, le Seigneur va commencer par utiliser une série de comparaisons. Alléluia. Alléluia. Je vais vouloir qu'on rentre dans cette série de comparaisons le dimanche prochain. Alléluia. Parce que c'est très important. Pourquoi nous disons cela? Parce que notre enseignement pose de problèmes à beaucoup de gens. Beaucoup d'églises sont dans la logique de la religion aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas ça, si tu ne peux pas ceci, si tu ne peux pas cela. Ceci ne nous étonne, ne m'étonne pas personnellement. C'est-à-dire leur réaction par rapport à notre enseignement ne m'étonne pas.
ni le tutu amowo wɔ nu vɔ alo ni le kpela amewo ŋuti wo anɔ agbe le nu vɔ me. Ne ko le wɔ doa, mu le wɔ ko ya ne ya ye wosɔn. Pourquoi cela? Nkanti nene. Parce que l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Romains. Lorsqu'il était en train de faire cet enseignement, il avait beaucoup d'opposition à son époque aussi. Donc, cette réaction ne date pas d'aujourd'hui. Parce que la conception de l'homme est telle que l'homme pense que c'est moi-même qui dois faire quelque chose avant d'être sauvé. Or, Dieu a été suffisamment clair. Que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Même la venue de la loi doit nous aider à comprendre que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Dieu n'a pas donné la loi pour que nous puissions l'observer pour être sauvés. La loi a été donnée pour nous montrer que nous sommes vraiment des pécheurs et que nous ne pouvons faire et que nous avons besoin d'un sauveur. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez où la loi trouve sa puissance? Dans le péché. Donc c'est le péché qui donne la puissance à la loi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je peux vous trouver le récit. Je crois que je vais faire un Corinthiens. Merci. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons. Il faut aller posément. Dans la suite de ce, pour la suite de ce message, pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez que c'est le péché qui a donné la puissance à la loi? Donc, quand l'apôtre Paul était confronté à ses contemporains qui résistaient devant son enseignement, il a utilisé 5 comparaisons. Pour leur montrer que c'est comme cela que la chose doit être. C'est tellement important que je ne peux pas on attend ça aujourd'hui. Parce que ça va nous amener après la conclusion de façon claire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.